Le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Anne Le Gall. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On parle ce matin prévention routière et limitation de vitesse. Voilà un sujet qui fâche. Et oui, les questions, vous savez, de limiter la vitesse à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes secondaires en France. Et pourtant, hier, dans Europe Midi, Pierre Chasseret, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, indiquait à Wendy Bouchard que c'est au contraire le fait d'augmenter la vitesse sur ce type de route qui permet de réduire le nombre d'accidents. Au Danemark, la limitation de vitesse a été portée de 80 à 90 km/h. Ils ont fait l'inverse. Sur les réseaux secondaires. Ils ont fait l'inverse, ils expérimentent l'inverse depuis 2 ans. Et devinez quoi, Wendy, depuis 2 ans, ils constatent de moins en moins d'accidents. Alors voilà qui va complètement à l'encontre des idées reçues, Anne. Alors est-ce que c'est vrai que passer de 80 à 90 km/h, augmenter la vitesse limite, ça a vraiment permis de réduire le nombre d'accidents sur la route au Danemark? Vrai ou faux? Alors, soyons précis, il est faux d'affirmer aujourd'hui que cette mesure a permis de réduire le nombre d'accidents au Danemark. C'est possible, mais pour l'instant, on n'en a pas la preuve. Et pour une raison simple, c'est que les conclusions de cette expérimentation ne seront connues que l'année prochaine, en 2015. Alors c'est vrai, avec l'équipe du Vrai Faux, on a trouvé quelques résultats intermédiaires dans la presse, mais ils indiquent juste que rouler à 90 au lieu de 80, ça a permis de fluidifier le trafic. Et donc, a priori, de réduire le risque de collision lors des dépassements, mais c'est tout. Oui, donc c'est complètement abusif de dire que ça a permis de réduire le nombre d'accidents. Il s'emballe un peu, Pierre Chasseret, là. Oui, alors, il se trouve, oui, que sur cette période de 2 ans, le nombre d'accidents a baissé effectivement sur les routes nationales au Danemark. Mais on ne peut pas établir de lien de causalité entre les deux parce que la mortalité sur les routes était de toute façon déjà à la baisse avant. C'est moins 30% de morts entre 2010 et 2013, selon les données européennes officielles. Donc on ne peut pas savoir si c'est cette mesure-là vraiment qui a payé. Donc on dira que c'est une affirmation plus idéologique que scientifique. Ouais. Un faux pour Pierre Chasseret, on est d'accord, hein. Un mensonge par omission. C'est ça, il a pas tout dit, il a oublié des petits détails. Eh ben il a faux, c'est comme ça. Anne Le Gall est intraitable. Quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est faux, c'est faux. Et entre les deux, il n'y a pas de discussion. Le vrai faux de l'info qui revient lundi matin. Bonne journée, Anne. À lundi. Parole. Premier jour et première étape de notre voyage au Danemark. Il nous fallait comprendre, observer. Nous connaissions le challenge, aller à l'encontre des idées reçues, mettre fin au politiquement correct, rétablir la vérité. Nous nous sommes rendus à Næstved, sur l'une des portions de route nouvellement limitée à 90 km/h. Auparavant, la limitation de vitesse au Danemark, c'était 80 km/h sur le réseau secondaire, 10 km/h de moins qu'en France. Et là, le gouvernement est en train d'expérimenter la hausse de la limitation de vitesse avec un constat au bout de 2 ans d'expérimentation. Il y a, contre toutes les idées reçues, moins d'accidents. Et le Danemark n'en est pas à son coup d'essai. Retour sur une expérimentation réussie avec Adrian Schelling, en charge de la sécurité routière au sein de la direction danoise des routes, et sa collègue Nana Boas-Gullman. On the motorway network, there was a decision to raise the general speed limit from 110 to 130 kilometers per hour. And one of the reasons was that there was the general average speed was around 120-122. Même son de cloche du côté de la police nationale danoise, où nous avons pu rencontrer John Skalets, l'analyste du département de la circulation routière danoise. I was for this increase on the motorways from 110 to 130 because I believe that what makes the difference or the accidents on many roads is the difference between speed and the acceptance. And on the stretches that have 130 on the motorways, it's more accepted. And actually the average speed limit there is about, I think, about 124 kilometers per hour.
So what I believe is that 130 is accepted, and therefore you don't have major differences in the speed. L'autoroute danoise, c'est aussi une réglementation de limitation de vitesse simple, logique et acceptée. On roule sur cette autoroute depuis des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres sur cette 2 fois 2 voies seulement, limitée à 130 à l'heure. Et nous n'avons observé aucune variation de la limitation de vitesse. L'autoroute est limitée à 130 km/h, elle reste à 130 km/h. Plus tard, à l'approche de la capitale, à l'approche de Copenhague, elle passera à 110 km/h. Et elle reste à 110 km/h. On n'est pas sur une variation incessante de panneaux de limitation de vitesse comme en France. I'd like to finish the story about the motorways, because when they then put on 130 on half of the motorway network, then at the same time they put on signs for each 2 kilometers with 110 on the rest of it. If you don't see the sign for about 2 kilometers or so on the motorways, you know that now you can go up than 30. So the outcome after some years was that on the 130 kilometer roads, the speed was remaining 124, 122 as an average. L'augmentation de la limitation de vitesse sur autoroute et ses résultats édifiants de baisse des accidents, avec près de 60% d'accidents mortels en moins en 10 ans, a sans doute contribué à une nouvelle idée. It had an effect on the rest of the roads. Why couldn't we do the same on the 2-lane road network? 3 years ago, our former Minister of Transport initiated this project where we selected 16 road sections in Denmark where the amount of accidents was already low and where people were already driving a little bit faster than they should be driving. It was expected that people who were driving too fast would then drive a little bit slower, and that people who were driving too slow would then drive a bit faster in order to make the traffic more smooth so that fewer people would overtake, which often is the reason for accidents taking place. La problématique de ces routes au Danemark, c'est ça. C'est que le 80 à l'heure n'était pas respecté. C'est que largement plus de la moitié des Danois étaient au-dessus de la limitation de vitesse autorisée. Donc on avait ceux qui voulaient respecter la réglementation, et il faut le faire. Mais il y avait tous ceux qui jugeaient cette réglementation un peu étrange et pas respectable. Et cela doublait. En basculant à 90 km/h, ce qu'on est en train de faire actuellement, on a limité le nombre de manœuvres dangereuses, les dépassements, et donc fondamentalement le nombre de chocs frontaux. So made speed measurements before the experiment started and also speed measurements a few months after the signs were installed. And they showed an overall average of 89 kilometers per hour before and 89.1 kilometers per hour afterwards. So the speed hasn't gone up, and you can also say when you look at the speed measurements, the slowest cars are driving a little faster, the highest speed have disappeared. So the gap between the high and low speeds has been reduced. Comme en Angleterre par exemple, le Danemark a fait le choix étonnant pour nous en France d'adapter la réglementation au comportement de la majorité des automobilistes. Et pour la répression des excès de vitesse, là aussi un choix pour le moins déroutant. We don't have actually fixed cameras. We don't have actually fixed cameras. On n'a pas fait le choix de la radarothérapie au Danemark. Il faut savoir qu'il y a seulement 10 radars sur l'ensemble du territoire danois. Et pourtant le Danemark est souvent cité comme un exemple en sécurité routière. Oui, le Danemark est souvent cité en exemple pour la sécurité routière, parce qu'il y a en millions de kilomètres parcourus quasiment 2 fois moins d'accidents qu'en France. Alors qu'il n'y a pas de radar. Et il n'y a pas de radar. Il n'y a pas de radar. Donc, est-ce que le radar est la seule solution de sécurité routière?
Fondamentalement, non, puisqu'ici, il n'y en a pas. It's not only speed. The speed comes in when the accident happens. And why does the accident happen? That's the important thing. On peut avoir deux choix lorsqu'on veut faire de la sécurité routière. On a d'un côté le chemin de la répression, c'est le chemin que suit la France, et on a un autre chemin, celui de la prévention, du pragmatisme. C'est celui qui a choisi de suivre le Danemark et pas mal de pays nordiques. I don't think that you saw one police car when you went to Næstved and back. You can, whenever I go from Copenhagen to the northern part of Jutland across the country, I don't see any. Ici, on ne mise pas sur la répression à tout prix. Le Danemark sait que la sécurité routière repose sur un triple principe. Un automobiliste raisonnable et responsable dans une voiture entretenue, mais surtout sur un réseau d'infrastructures routières de qualité. Retour sur notre route, celle nouvellement limitée à 90 km/h. Cette route-là, elle est comparable à celle qu'on trouve en France. Il n'y a rien de nouveau. On est sur une route à double sens de circulation où les véhicules se croisent à des vitesses comprises entre 80 et 90 km/h et ça ne pose pas de problème de sécurité. En revanche, le gouvernement a mis l'accent sur la réhabilitation de la route. On voit très bien, le marquage au sol est en train d'être fait, la route, l'enrobé a été refait. On est vraiment dans le cadre d'un plan d'investissement en faveur de la route. And then also it's important to say that traffic safety was improved on some of these sections by, for example, improving them by using barriers and rumble strips. Les bandes sonores, c'est ce qui permet d'éviter la somnolence au volant, qui est responsable quand même en France, qui est la première cause de mortalité sur les autoroutes, mais qui est responsable d'énormément de morts sur les réseaux secondaires aussi. Eh bien au Danemark, on a fait le choix d'équiper en conséquence le réseau secondaire. On the places where there still were no central line rumble strips is a warning. You drive over it with your wheels and you have a sound inside your car telling you that now you are passing the central line of the road as a kind of wake-up call or warning that you are leaving your own traffic lane. And the same we have at the edges of the road. The other thing we did was checking if there were any fixed obstacles, trees or stones, or in the roadside, and where it was needed, there were used some money on putting on extra safety barriers. L'autre différence fondamentale entre le Danemark et la France, c'est qu'ici on roule sur une autoroute et on s'aperçoit que tous les panneaux sont doublés. Ils sont à la fois à droite de la chaussée et à gauche sur le terre-plein central. C'est une demande de notre association depuis maintenant des années. That if you are overtaking a truck, you may not see the speed limit. So that's why. That's general. That's not special for these roads. It's everywhere. That if you have speed limits outside urban areas, or many warning signs also outside urban areas, I put up on both sides. You think it's quite normal? It is a practice. We do that. We have done it for many years. Entendre les automobilistes et adapter la règle? Fait. Sécuriser progressivement les routes? Fait aussi. Mais dans un pays où le cycliste est roi, quelle solution pour sa sécurité à lui? En France, on a cette volonté de toujours opposer les usagers entre eux. C'est le cycliste contre l'automobiliste, contre le piéton, contre le motard. Et ici, on raisonne différemment. On avait un problème qui était les usagers vulnérables, les vélos. Il fallait les protéger, les sécuriser. Et donc sur le réseau secondaire, on a créé des pistes vélos en dehors de la route. Mais vraiment en dehors. Il y a 2 mètres d'écart entre la route et les vélos. Bien, si on met les vélos à part, il n'y a plus d'accidents de vélo avec des voitures. On n'en parle plus, on a résolu le problème. Moins de dépassements avec les vélos, moins de risques de collision. Et c'est ce qui se passe aussi, ce qui est valable pour les vélos, c'est valable aussi avec les automobilistes. Sur une route limitée à 80 km/h, on y roule entre 70 et 80. Et on sait qu'il va y avoir des manœuvres de dépassement, parce que certains vont juger cette vitesse trop basse. En passant à 90 km/h, on réduit le différentiel de vitesse entre les usagers de la route,
on les ramène à des vitesses comprises entre 80 et 90 pour tout le monde, et ça fonctionne. On a beaucoup moins d'accidents dans ces conditions de circulation. The roadways, like you saw today, that too many drive too fast on these roads, and therefore you will find some or see some hazardous overtakings there, and quite many get killed in the opposite side of the roads there, in a frontal crash. But in total, the injured and death in fatalities in 2013 in total were less, and we never saw this small figure since 1930. Why not 90 if it's more accepted? When you have a target of having less accidents and kill less people and injure less people, then you cannot just change the rules. You just have to look at what are people doing and try to make these changes in their minds, in their cars, in the environment that will help them to behave in another way. And if it works, it's good. It's very good. And I hope it works. En France, il y a une idée reçue. En abaissant la limitation de vitesse de 10 km/h, on va sauver 450 vies. Pourquoi? Le Danemark nous prouve bien ici que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas vrai. When we are coming back in France, I want to say I was right. They are making it. This is the road. This is the sign. Donc on dira que c'est une affirmation plus idéologique faux, quoi, que scientifique. Ouais. Un faux pour Pierre Chasseret, on est d'accord, hein. Un mensonge par omission. C'est ça, il a pas tout dit, il a oublié des petits détails. Eh ben il a faux, c'est comme ça. Anne Le Gall est intraitable. Quand c'est vrai, quand c'est faux, et entre les deux, il n'y a pas de discussion. Now you have a map where to go. Yeah. and unfortunately this one was then within roadworks, so you couldn't take the right pictures. But